Bonjour. Pour contribuer à ce projet, les élèves de 6 classes de l'école Jean Mermoz ont ramené des boîtes à chaussures. On a emmené des boîtes de chaussures pour les assembler pour faire Une maison symbolique. Une maison symbolique pour les SDF. Un vent d'espoir. Un vent d'espoir. Sensibiliser les enfants, c'est important pour l'avenir quand même. Parce qu'à la maison, on n'en parle pas, il y a des sujets qui restent malgré tout un peu tabous. On parle du SDF, point. Et là, c'est très très important d'ancrer ça dans leur petite tête aux enfants. Parce que ça les marque et c'est symbolique, ça a été ludique et c'est... pour mon perso, ça a été beaucoup d'émotions. Allez, Jean-Marc, un bilan de cette journée avec les bénévoles qui ont lourdement contribué à la réussite de cette opération. Alors là, on est dans toute la beauté, la générosité de cette maison à cœur ouvert. Vous voyez, c'est fait de briques et de broc, de boîtes à chaussures en carton. Et ça a été fait avec des mains innocentes, avec des gamins, des petits bouts de choux, qui ont compris la problématique qu'il y a dans notre pays, qui est développée. Et ces petits bouts de choux ont compris qu'il y a aujourd'hui en France, et cette nuit en France, des camarades de n'importe quel âge qui vont dormir à la rue. Pourquoi ? parce que pour les sans-abri. Oui. On a fait une maison aujourd'hui. La nourriture, c'est important, bien sûr, il faut un toit, c'est important. Et de montrer l'exemple aux parents et aux adultes, voilà ce que moi j'ai ressenti. Et la question qu'on a posée aujourd'hui devant les médias, devant le public et qu'on parle sur les réseaux sociaux, la question qu'on pose, donner la main dans le soi, est-ce que dans notre pays dit civilisé, dit développé, dit moderne, avec tout le monde sur son portable, est-ce qu'on a le droit de laisser dormir aujourd'hui à la rue en France un enfant, un petit garçon, une petite fille, un ado, une ado, voire pire, un petit bébé de quelques jours, de quelques mois? Parce que ça existe, on les croise, des petits bébés. A-t-on le droit aujourd'hui en France de laisser tous ces enfants, ces bébés à la rue? Gros point d'interrogation. La réponse n'est pas entre les mains de donner la main dans le soi, parce que nous, on a l'énergie du cœur grâce à nos bénévoles, et je les remercie de tout cœur. La solution, elle est entre les mains des gens qui ont du pouvoir, et donc on s'adresse à madame l'élu, à monsieur l'élu, à mesdames et messieurs les ministres, à monsieur le président de la République, en disant, nous, donner la main dans le soi, ça fait 3 ans que l'on milite pour une proposition de loi pour porter les sans-abri, notamment avec enfants, à la campagne. Motard, la petite motard, il était trop beau. Quand on a fini. Pour leur montrer qu'on les soutient. Pour leur montrer qu'on les aide. On les soutient. Qu'ils sont pas tout seuls. Pour aider les personnes, parce que nous on voit qu'on a une maison alors qu'ils ont rien. Oui, ils ont rien, donc on voulait un peu leur faire un geste. Toutes les années, on voit des maires et des communes qui crient au secours, l'école du village ferme, et si l'école ferme, c'est le commerce qui ferme, et c'est la mort du village. Ce qu'on propose, nous, on a une richesse, on a des personnes, on a du public, on a des enfants, et il n'y a rien de mieux qu'un enfant pour construire l'avenir. Portons ces familles et ces enfants à la campagne, en zone désertique. Donnons ces enfants et ces familles aux communes rurales qui ont envie de sauver l'école. Et si on sauve l'école, on sauve le commerce. Les enfants, ils ont amené tout leur cœur. Ce qu'on a perdu, nous, en étant adultes, en fait. Moi, ce que j'ai senti, c'est leur naturel, sans se soucier des uns ou des autres, et vraiment de nous montrer l'exemple à nous, les adultes. Pour que les gens, en fait, qui voient ça, soient solidaires, les maisons, les SDF. Nous les avons décorés, puis nous avons mis du sable pour que ça ne s'envole pas. C'est un geste pour ceux qui n'ont pas de sans-abri. Merci de tout cœur. Aujourd'hui, on se mobilise et on va avoir une pensée des enfants pour ceux qui sont à la rue, vos camarades
de partout en France qui sont aujourd'hui sans toit au-dessus de la tête et qui vont passer une nuit bien difficile car vous le savez, les expulsions ont repris. Chaque enfant a pu décorer de manière symbolique une boîte en carton pour ensuite l'associer à cette maison solidaire. Le projet sert à faire parler des problèmes des sans-abri et des personnes qui sont défavorisées. On est tous égaux. Ok. Et vous sentez que vous avez fait quelque chose de bien aujourd'hui? On les Pour- aide. Aussi, c'était pour les soulager. C'est qu'un geste personne. On va déplacer ces gens à petite échelle, 3 familles avec des enfants, 3, 6, 9 enfants. On sauve l'école, on sauve le commerce. On développe un exode urbain, on crée du besoin, on crée de l'emploi. Il y aura plus de personnes, donc le boulanger va revenir, le boucher va revenir et c'est reparti. Essayons de faire de notre mieux pour aider les personnes défavorisées. Notre association Donner la main don de soi milite depuis 3 ans pour trouver une solution à la campagne et on espère qu'on sera enfin entendu, notamment par le président de la République, pour qu'on puisse travailler avec les élus sur une proposition de loi sans abri à la campagne pour permettre à des communes rurales d'adopter, c'est bien le mot, 1 à 3 familles maximum avec des enfants pour sauver les fermetures d'écoles. Et donc maintenant, les enfants aujourd'hui lancent avec nous un appel. Monsieur le Président de la République, il est temps enfin de nous recevoir. On avait été reçus à la Commission européenne au mois de juillet. On a été reçus à l'Assemblée nationale au mois de novembre. Silence radio. Donc maintenant, on s'en remet à la bonne volonté de nos amis élus. Parce que sans vous, les élus, on ne peut rien faire. On s'adresse également à la Première Dame de France parce que je pense que cette Première Dame doit être souffrante aujourd'hui de savoir qu'il y a des enfants en France qui dorment dehors, comme dans les pays sous-développés. Ce n'est pas normal et on s'adresse à tous les élus. On a une solution, il faut qu'ils se l'approprient et nous ce qu'on demande c'est qu'on se mette sur une table de travail et qu'on trouve les solutions tous ensemble. Merci à vous tous, bravo, bravo, bravo.